Bonjour, je vous propose une nouvelle partie en rapide sur chess.com. Donc je viens de lancer une partie et je joue contre un joueur classé 2223 qui nous vient d'Indonésie. Et on commence avec une carocane. Ah zut, je voulais jouer des 5, c'est vraiment pénible cette souris là. Bon, ben, je vais me débrouiller comme ça, c'est pas grave. Faut pas que je glisse mes pièces, faut que je pense à jouer avec des clics. Sinon, ma pièce, parfois, elle tombe sur une case avant la case où je voulais qu'elle soit posée. Alors, pendant qu'il essaye de développer l'aile roi, moi je vais essayer d'attaquer son centre. On va l'attaquer comme ça. J'espère ouvrir la diagonale de mon fou, mais évidemment, il ferme tout. Donc il faut que je trouve une idée. Au moins les pions sont sur case noire. Majorité, ça va gêner son fou de case noire. Il va falloir que j'essaye de garder les fous de case noire. Bon, bah, je vais développer mon cavalier, même si pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais en faire ici. Je mets mon roi à l'abri, il va en faire autant. Et puis on va mettre les tours en jeu. Alors, il vient de faire un trou sur cette case 5. Je vais pouvoir peut-être y mettre mon cavalier qui peut rebondir en C4 ensuite. Mais il va être vite chassé en C4, il suffira qu'il joue le coup B3. Il faut peut-être que je le prépare. Si je pousse moi-même C4 pour bloquer ses pions sur case noire, je donne une case à son cavalier. Je vais libérer son fou aussi. Là, j'hésite vraiment. Sur ce qu'il faut faire. Je vais quand même prendre la case 5, même s'il me chasse avec F4. Et j'avance C4 pour donner la case D3 à mon cavalier. Je ne sais pas si je vais pouvoir en profiter, parce qu'il va sûrement pas me laisser faire tout ça. Je me mets en A6 pour libérer mon pion B et venir soutenir le pion C4. Donc vraisemblablement, il va essayer d'attaquer à l'aile roi. Moi, je vais essayer d'attaquer à l'aile dame.
La position me semble compliquée, je ne sais pas trop quoi commenter pour l'instant. Allez, je soutiens mon pion. Je fasse attention à ne pas jouer trop vite. Ça va me jouer des tours si je joue trop vite. Donc si je viens en D3 avec mon cavalier, je vais le laisser lui venir en C6. Et s'il vient en C6, il pourra ensuite attaquer E7. Donc il va falloir que je défende le pion E7 absolument. Voilà, l'attaque à l'aile roi commence de son côté. Donc je joue cavalier D3, de toute façon j'ai pas beaucoup de coups. Voilà, le cavalier en C6. Et je joue ma tour en E8 pour défendre mon pion E7. Ah, ça, j'avais pas vu. Bon, ben tant pis, hein. Je n'ai pas vu ce coup, c'est vraiment bébête de ma part. J'avais dit que je jouais trop vite. Bon, ben je vais jouer ça. On va essayer de se rattraper, hein. Il a gagné un pion. C'est pas grave. Je vais essayer de le récupérer. Il a joué fou D4. Alors, faut que je trouve une manœuvre pour récupérer mon pion. Parce que là, maintenant, je ne sais pas comment récupérer mon pion. Si je pousse 5, je vais bloquer mon fou qui est en G7. Alors, si j'essaie de jouer cavalier H5 pour attaquer son pion G3, il va simplement, il va pouvoir prendre mon fou. Tout ceci me paraît compliqué, je me suis fait avoir tout seul. Si j'ouvre la position en prenant son pion, peut-être lui qui va avoir plus d'activité, encore qu'il y a mon cavalier. Bon allez, il faut bien jouer quelque chose. Je joue ça. Mais j'ai pas de pion de moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben oui, je viens d'en prendre un, il va le récupérer tout de suite. Oh là là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, bon, je suis à peu près sûr qu'il va reprendre mon pion. De toute façon, il y a son cavalier qui est en l'air. Sinon, éventuellement, fou prend F6. Mais je vois pas ce que ça peut lui donner, fou prend F6. Je réfléchis toujours à cavalier H5. Ça fera un échange de fous. Je pourrais peut-être jouer F5 ensuite. Peut-être essayer de jouer F5 pour essayer de placer un cavalier en E4, le deuxième cavalier en E4. Je cherche des idées pour moi pendant qu'il y réfléchit.
Voilà. Il a mis beaucoup de temps pour jouer un coup qui me semblait assez simple, mais... Bon, de toute façon, j'ai pas d'idée. J'ai essayé de tenir la maison comme je peux. Bon, là, je m'attends à ce qu'il joue roi H2. Je ne peux pas pousser G4 parce que je vais prendre son pion en F4, probablement. Bien qu'à sa place, moi, la première chose que je ferais, ce serait de prendre le fou en G7 avec son fou. Parce que mon fou de case noire, il protège bien mon roi. Si je perds mon fou de case noire, ce qui va être le cas, mon roi sera en danger. Maintenant, c'est vrai que si lui, il enlève son fou d'ici pour prendre le mien, ça va ouvrir cette diagonale pour ma dame. Ça peut être intéressant pour moi. Donc, il a raison d'y regarder à deux fois, en fait. Voilà. Bon, ben moi, je vais me débarrasser de ça. Je m'attends à cavalier pour pouvoir jouer ma tour. Enfin, je libère ma tour pour essayer d'avoir un peu d'activité. Il joue dame D1. Comment je peux l'attaquer? Il a une faiblesse en G3. Allez, on y va. On attaque tant qu'on peut. Je suis bête, j'aurais pu prendre le pion B2 aussi. Je ne l'ai pas fait, c'est n'importe quoi. Faudrait que je regarde. Bon, bah là, je le prends. Comme ça, j'ai récupéré mon pion. Pourquoi est-ce qu'il joue ça et du tac au tac en plus? Ça me fait peur, ça. Qu'est-ce qu'il a prévu? Ah ah, il veut jouer cavalier E5 pour couper la liaison de mes tours. Ouais, mais ça va pas marcher, ça. Cavalier E5, même s'il joue ça... Oh, je vais jouer ça. Je vais l'obliger à repartir. J'ai vu aucune case. Hein. Ça s'est pris par mon pion. Pas ça, ces deux-là par ma dame. Là, il ne peut pas venir par là. Il n'y a pas d'échec intermédiaire. Il ne peut pas venir là. Il ne peut pas venir là. Donc, il vient là. OK. Ce qui va me permettre de rejouer ici. Comme ça, au moins, son fou sera cloué. Même s'il joue son cavalier, son fou sera cloué. Et maintenant, je vais remettre mon cavalier en D3 pour pas qu'il puisse mettre une tour en E1. Et je vais maintenant attaquer son pion D5. Il joue F5. Bon, bah même pas peur. Hein. Je prends le pion D5.
En général, il vaut mieux reprendre avec les pions de l'aile pour les rapprocher du centre. En plus, prendre du pion F, ça ouvrirait un peu trop mon roc. Donc je vais jouer comme ça. Donc là, il ouvre son fou sur madame, bien qu'il soit cloué, mais il faut que je me méfie quand même. Je vais pas laisser ça comme ça, c'est trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Je vais jouer madame en E5, comme ça j'attaque son pion G3 avec madame et avec mon cavalier. Et en plus, à l'occasion, j'attaque son pion C3. Comme défense, il a que tour F3, voilà, c'est ce qu'il vient de jouer. Alors, comment je l'attaque encore un peu plus? Bon, je vais prendre le pion C3, c'est de la gourmandise. Je ne sais pas du tout si c'est bien. Bon, mais il a plus de temps, j'ai gagné la partie. J'ai pas forcément bien joué le début de partie. En tout cas, j'ai oublié de prendre mon pion. Enfin, j'ai oublié de défendre mon pion à 7. Mais après, je me suis davantage concentré. J'ai réussi à tenir le coup. Bien voilà, cette partie est terminée. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Vous pouvez mettre des pouces ou me laisser des commentaires si ça vous fait plaisir. À bientôt, au revoir.